Tu veux entendre une vérité qui pourrait te faire perdre le sommeil? Dans quelques années, la personne que tu aurais pu devenir viendra te rendre visite. Pas en réalité, dans ton esprit. Et ce jour-là, elle te posera une seule question. Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi as-tu choisi le confort quand tu savais que tu étais capable de plus? Pourquoi as-tu laissé passer des centaines de matins qui auraient pu changer ton destin? Parce que c'est ça que personne ne te dit. La plupart des gens ne détruisent pas leur vie avec une grande erreur. Ils la détruisent avec de petites décisions invisibles. Encore, et encore, et encore. Un réveil reporté, une excuse acceptée, une promesse repoussée, jusqu'au jour où ils réalisent que les années ont passé et que leurs rêves sont restés exactement au même endroit. Alors laisse-moi te poser une question. Et écoute bien, si quelqu'un pouvait te montrer aujourd'hui la vie que tu auras dans 5 ans, serais-tu fier de ce que tu verrais? Ou terrifié? Parce que la réponse se construit maintenant, pas demain, pas lundi, pas quand tu te sentiras prêt, maintenant. Et tout commence par ce que tu fais lorsque le monde dort encore. La routine matinale des gens qui réussissent vraiment. Tu veux connaître la différence entre celui qui construit sa vie et celui qui regarde les autres construire la leur. La différence ne commence pas à midi. Elle ne commence pas quand l'opportunité arrive. Elle ne commence pas quand l'argent apparaît. Elle commence dans l'obscurité, dans ces minutes silencieuses où personne ne regarde, dans cette guerre invisible qui se joue avant même que le soleil ne se lève. Parce que pendant que certains négocient avec leur réveil, d'autres négocient avec leur destin. Et écoute-moi bien, ce n'est pas le talent qui gagne cette bataille, ce n'est pas la chance, ce n'est même pas l'intelligence. C'est la personne capable de se lever quand chaque fibre de son corps lui dit de rester couché. La personne capable de se déclarer la guerre à elle-même, chaque, unique, matin. Alors laisse-moi te poser une question. Quand ton réveil sonne, qui gagne, toi ou la version faible de toi-même? Parce que cette réponse détermine souvent le reste de ta journée, le reste de ton année et parfois le reste de ta vie. La plupart des gens se réveillent déjà vaincus, pas physiquement, mentalement. Leur première pensée n'est pas « Comment puis-je progresser aujourd'hui ?» Leur première pensée est « Encore 5 minutes, encore 5 minutes, encore demain, encore lundi, encore le mois prochain, encore quand les conditions seront parfaites. » Et sans s'en rendre compte, ils transforment leur vie entière en une succession de plus tard. Mais regarde ce qui se passe. Chaque matin, tu te réveilles avec 2 voix dans ta tête. La première murmure « Reste ici. Tu es fatigué. Tu l'as mérité. Tu commenceras demain. » Et la seconde est plus discrète, plus calme, plus profonde. Elle dit « Debout. Tu as une mission. Tu as du potentiel. Ne gaspille pas ce jour. » La tragédie, la plupart des gens écoutent toujours la première voix. Parce qu'elle est confortable, parce qu'elle est familière, parce qu'elle ne demande aucun effort. Mais le confort est un voleur. Il ne te vole pas ton argent, il ne te vole pas ton temps, il te vole quelque chose de bien plus précieux, la personne que tu aurais pu devenir. Combien de rêves ont été enterrés dans un lit? Combien d'objectifs ont disparu sous une couverture? Combien de vies extraordinaires n'ont jamais existé parce que quelqu'un a choisi le confort au lieu du courage? Et peut-être que cette personne, c'est toi. Peut-être que tu regardes ta vie aujourd'hui et que tu sens qu'il manque quelque chose. Tu travailles, tu avances, tu fais ce qu'il faut, mais au fond, tu sais que tu pourrais être davantage, tu sais que tu te retiens, tu sais que tu vis en dessous de ton potentiel. Et cette vérité te poursuit, elle te suit dans les moments de silence, elle te suit quand tu regardes les gens réussir, elle te suit quand tu te regardes dans le miroir. Parce qu'au fond, tu sais ce dont tu es capable, mais tu sais aussi ce que tu n'es pas encore devenu. Voici la vérité que personne ne veut entendre. Les gens qui réussissent vraiment ne gagnent pas parce qu'ils sont spéciaux. Ils gagnent parce qu'ils font ce que les autres refusent de faire. Encore, et encore, et encore. Quand le monde dort, ils construisent. Quand le monde hésite, ils avancent. Quand le monde cherche des excuses, ils cherchent des solutions. Tu crois que les grands bâtisseurs de ce monde ont envie de se lever chaque matin? Tu crois qu'ils se réveillent remplis d'énergie et de motivation? Non. La motivation est fragile, la motivation est émotionnelle. La motivation disparaît, la discipline reste. La discipline est ce pont invisible entre qui tu es aujourd'hui et qui tu veux devenir demain. Comprends ceci, ton lit est un champ de bataille. Chaque matin, tu combats 2 armées. L'une représente ton passé, tes habitudes, tes peurs, tes limites. L'autre représente ton avenir, tes ambitions, tes rêves, ton potentiel. Et chaque décision que tu prends renforce une armée. Laquelle nourris-tu? Laquelle armes-tu? Laquelle entraînes-tu chaque jour? Parce qu'à force de nourrir la faiblesse devient ton identité. À force de nourrir la force devient ton caractère. Et le caractère crée le destin. Imagine ceci, demain matin, le réveil sonne, il fait encore sombre, personne n'est là pour t'applaudir, personne ne regarde, personne ne saura si tu te lèves ou non. C'est là que tout se joue, pas sur une scène, pas devant un public, pas sur les réseaux sociaux, dans le silence, dans l'obscurité, dans ce moment où tu dois choisir entre ce qui est facile et ce qui est nécessaire. Tu veux changer ta vie? Alors cesse d'attendre une transformation spectaculaire. La transformation commence par une décision microscopique, un pied hors du lit, puis l'autre, c'est tout. Mais cette petite action envoie un message puissant. Tu dis à ton esprit, je commande. Pas mes émotions, pas ma fatigue, pas mes excuses. Moi,
Et quand tu fais cela une fois, tu gagnes une bataille. Quand tu le fais 10 fois, tu construis une habitude. Quand tu le fais 100 fois, tu construis une identité. Et quand tu construis une identité, tu construis une vie. Pose-toi cette question. Qui veux-tu être? La personne qui parle, ou la personne qui agit, la personne qui rêve, ou la personne qui construit, la personne qui espère, ou la personne qui exécute. Parce que personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra vivre ta vie à ta place. Personne ne viendra transformer ton potentiel en réalité. Cette responsabilité t'appartient entièrement. Et c'est une excellente nouvelle, parce que cela signifie que ton avenir est encore entre tes mains. À partir du moment où tu gagnes la première bataille du matin, quelque chose change. Pas dans ton compte bancaire, pas dans ton physique, pas dans ton environnement. Quelque chose change dans ton esprit. Parce que lorsque tu te lèves alors que tu n'en as pas envie, tu envoies un message à ton cerveau. Un message clair, un message puissant. Tu lui dis « Je ne suis plus l'esclave de mes émotions. Je ne suis plus gouverné par mon confort. Je ne suis plus dirigé par mes excuses. » Et ce message, répété chaque matin, devient une nouvelle identité. Tu ne te réveilles plus comme une victime des circonstances. Tu te réveilles comme le commandant de ta vie. Comme un guerrier qui sait que chaque journée est une mission. Et les guerriers ne négocient pas avec leurs faiblesses. Ils les affrontent, ils les dominent, ils avancent malgré elles. Les gens ordinaires remplissent leur matinée de bruit. Les gens extraordinaires remplissent leur matinée de clarté. Avant que le monde n'exige ton attention, avant les notifications, avant les emails, avant les problèmes, il existe un moment rare, un moment sacré, le silence. Et dans ce silence, tu peux entendre quelque chose que le bruit couvre en permanence. Ta véritable voix, tes véritables ambitions, tes véritables objectifs. Les grands bâtisseurs de ce monde comprennent cela. Ils savent que le matin n'est pas fait pour consommer. Il est fait pour se connecter à leur mission, à leur vision, à leur futur. Car comment peux-tu construire une vie extraordinaire si chaque matin tu laisses le monde décider de la direction que prendra ton esprit? Le corps et l'esprit sont liés, plus que tu ne l'imagines. Chaque fois que tu forces ton corps à agir malgré l'inconfort, ton esprit devient plus fort. Chaque répétition, chaque foulée, chaque goutte de sueur, chaque effort est un vote pour la personne que tu veux devenir. Parce que l'entraînement du matin n'est pas seulement physique, c'est mental. C'est une conversation silencieuse avec toi-même. Une conversation où tu prouves que tu es capable d'aller plus loin, plus longtemps, plus fort, même quand tu es fatigué, même quand c'est difficile, même quand personne ne regarde. Et c'est là que naît la confiance réelle. Pas celle qui vient des paroles, pas celle qui vient des likes, mais celle qui vient de la preuve que tu peux compter sur toi-même. La plupart des gens commencent leur journée en regardant ce que les autres ont créé. Les gagnants commencent leur journée en créant eux-mêmes. Ils écrivent, ils apprennent, ils planifient, ils construisent, parce qu'ils savent une chose. Chaque minute passée à construire leur avenir est une minute qui les rapproche de leur vision. Pendant que d'autres défiladent sans fin sur leur écran, eux ajoutent une pierre à leur empire. Pendant que d'autres regardent la vie des autres, eux construisent la leur. Et au fil des mois, l'écart devient immense. Pas à cause d'un talent supérieur, pas à cause d'un avantage secret, mais à cause de ces choix invisibles répétés chaque matin. Chaque matin de discipline enterre une partie de ton ancien toi. Le toi qui abandonnait, le toi qui remettait tout à demain, le toi qui attendait le moment parfait, le toi qui vivait dans la peur. Parce que la vérité est simple, tu ne peux pas devenir une nouvelle personne sans laisser mourir l'ancienne. La croissance exige un sacrifice. Toujours, tu dois abandonner certaines habitudes, certaines croyances, certaines excuses, certaines versions de toi-même. Et cela fait mal, parce que l'ancien toi est familier, même lorsqu'il te détruit. Mais de l'autre côté de cette douleur se trouve la liberté de devenir ce que tu étais destiné à être. Puis un jour, sans même t'en rendre compte, tout change. Tu n'as plus besoin de motivation, tu n'as plus besoin d'être poussé, tu n'as plus besoin d'attendre l'inspiration. Parce que ce qui était difficile est devenu naturel. Ce qui était un combat est devenu une habitude. Ce qui était une habitude est devenu ton identité. Tu n'es plus quelqu'un qui essaie d'être discipliné. Tu es discipliné. Tu n'es plus quelqu'un qui essaie de réussir. Tu es devenu le genre de personne qui réussit. Et c'est là le véritable secret. Le succès n'est pas quelque chose que tu poursuis. Le succès est quelque chose que tu attires lorsque tu deviens la personne capable de le porter. Et cette transformation commence chaque matin, lorsque le monde dort encore, et que toi, tu choisis de te lever. Ferme les yeux un instant, imagine-toi dans un an, même visage, même nom, mais une énergie différente, une présence différente, une vie différente. Pourquoi? Parce que pendant que la majorité cherchait des raccourcis, tu construisais des fondations. Pendant que la majorité cherchait la motivation, tu développais la discipline. Pendant que la majorité attendait le bon moment, tu créais le tien. Et maintenant, regarde, tu n'es plus la personne qui avait besoin d'être convaincue. Tu es devenu la preuve vivante que le changement est possible, parce que chaque matin gagné a construit quelque chose que personne ne pouvait voir, jusqu'à ce que tout le monde commence à le remarquer.
Il existe deux types de confiance. La première dépend des résultats. Quand tout va bien, quand les gens t'encouragent, quand tu gagnes, cette confiance est fragile. Elle disparaît dès que la tempête arrive. Mais il existe une autre confiance. Une confiance plus profonde, plus solide, plus dangereuse. La confiance naît de la discipline. Cette confiance ne vient pas de ce que tu possèdes. Elle vient de ce que tu es devenu. Parce que tu sais quelque chose que les autres ignorent. Tu sais que tu peux compter sur toi-même. Tu sais que lorsque c'est difficile, tu continues. Lorsque c'est inconfortable, tu avances. Lorsque tout semble perdu, tu restes debout. Et cette certitude devient une arme. Une arme que personne ne peut te retirer. La plupart des gens pensent que les gagnants sont chanceux. Ils voient le résultat. Jamais les années de préparation. Ils voient l'opportunité. Jamais la personne qui était prête à la saisir. Mais écoute bien. La chance favorise rarement les paresseux, elle favorise les préparés. Et lorsque tu accumules des centaines de matins disciplinés, tu deviens prêt. Prêt lorsque l'opportunité frappe. Prêt lorsque la porte s'ouvre. Prêt lorsque les autres hésitent. Car pendant qu'ils réfléchissent, tu agis. Pendant qu'ils doutent, tu avances. Et soudain, les gens appellent cela de la chance. Alors que toi, tu sais que c'est le résultat de toutes ces batailles invisibles. Un jour, sans même le chercher, les gens commencent à te regarder différemment. Ils remarquent ton énergie, ta discipline, ton calme, ta détermination. Ils te demandent « Comment fais-tu ? Quel est ton secret ?» Mais ils ne voient pas les réveils dans l'obscurité. Ils ne voient pas les jours où tu n'avais pas envie. Ils ne voient pas les sacrifices. Ils ne voient pas les batailles. Ils voient seulement la montagne, pas l'ascension. Et c'est là que tu comprends une vérité. L'exemple est plus puissant que les mots. Parce qu'en te transformant toi-même, tu donnes inconsciemment la permission aux autres de se transformer. Puis arrive un moment rare. Un moment que peu de gens atteignent. Le moment où les obstacles cessent de te faire peur. Parce que tu comprends enfin leur véritable nature. Tu réalises que chaque difficulté t'a renforcé, chaque échec t'a renseigné, chaque rejet t'a préparé, chaque matin difficile t'a rendu plus résistant. Tu n'es plus effrayé par les défis, tu les accueilles, parce que tu sais qu'ils contiennent une partie de la personne que tu veux devenir. Les tempêtes qui faisaient autrefois trembler ton esprit deviennent maintenant ton terrain d'entraînement. Et c'est là que naît la véritable force, pas dans le confort, dans la résistance. Imagine maintenant la scène. Quelques années ont passé, tu regardes derrière toi. Tu observes le chemin parcouru, les réveils difficiles, les sacrifices silencieux, les matins où personne ne croyait en toi, les jours où tu as continué malgré tout. Et soudain, tu comprends. Tout cela en valait la peine. Parce que tu n'as pas seulement construit du succès, tu as construit quelqu'un, toi, une version plus forte, plus disciplinée, plus courageuse, plus libre. Et cette liberté est le véritable trésor. La liberté de savoir que tu n'as pas gaspillé ton potentiel. La liberté de savoir que tu as répondu à l'appel. La liberté de savoir que lorsque la vie t'a testé, tu ne t'es pas caché, tu t'es levé. À cet instant même, quelque part dans le futur, la personne que tu peux devenir existe déjà. Elle te regarde, elle observe chacune de tes décisions, chaque excuse, chaque effort, chaque matin. Et elle espère une chose, que tu ne renonces pas. Parce qu'elle sait ce qui t'attend de l'autre côté de la discipline. Elle sait ce qui est possible. Elle connaît les victoires, les accomplissements, la confiance, la paix intérieure. Mais elle sait aussi que rien de cela n'est garanti. Tout dépend d'un choix. Le choix que tu feras demain matin, quand le réveil sonnera, quand le monde dormira encore, quand personne ne regardera. Car c'est là que naissent les gagnants, pas sous les projecteurs, dans l'obscurité, pas dans les applaudissements, dans le silence, pas dans les grands moments, dans les petites décisions répétées chaque jour. Et le futur que tu désires commence avec la prochaine. Alors écoute-moi, demain matin, quand l'alarme sonnera, ne pense pas à toute ta vie, ne pense pas à tous tes objectifs, ne pense pas à la montagne, pense seulement à une chose, la prochaine décision, une seule. Te lever, c'est tout. Parce que cette décision contient déjà la personne que tu veux devenir. Cette décision contient déjà ton avenir. Cette décision contient déjà ton prochain niveau. Rappelle-toi, les gens qui réussissent vraiment ne possèdent pas un secret magique. Ils possèdent quelque chose de plus puissant. Ils gagnent les batailles invisibles, celles que personne ne voit, celles qui ne reçoivent aucun applaudissement, celles qui forgent l'âme. Alors demain, quand l'obscurité remplira encore la pièce, quand ton esprit cherchera une excuse, quand le confort t'appellera par ton prénom, souris, parce que tu reconnaîtras l'ennemi. Et cette fois, tu ne négocieras pas, tu ne repousseras pas, tu ne fuiras pas, tu te lèveras, tu avanceras, tu construiras, encore et encore et encore, jusqu'à ce que la personne que tu rêves de devenir ne soit plus un rêve, mais ton reflet. Parce que le succès n'appartient pas aux plus doués. Il appartient à ceux qui se présentent quand c'est difficile. Il appartient à ceux qui agissent quand ils n'en ont pas envie. Il appartient à ceux qui comprennent que chaque levée est une déclaration de guerre contre la médiocrité. Alors demain matin, quand le monde dormira encore, lève-toi et montre à ton avenir que tu arrives.